Salut, c'est Vincent. Salut, c'est nous. Aujourd'hui, on joue à Keyforge, l'appel des archontes, un jeu de Richard Garfield publié par Fantasy Flight Games. Un jeu pour 2 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 45 minutes. Voilà, alors Keyforge est un jeu qui est sorti fin 2018, il me semble, en France. Un jeu à deck unique, c'est-à-dire que chaque deck que l'on va se procurer est unique au monde, en fait, tout simplement, hein. Voilà, donc c'est assez particulier. Et c'est un jeu d'affrontement, de duel. Donc on va représenter chacun un archonte et s'affronter, essayer d'être le premier à forger 3 clés. Voilà, d'où le nom du jeu, Keyforge. On se retrouve tout de suite après la mise en place, qui sera assez rapide. Ouais, Et donc, à tout de suite. à tout de suite. Voilà, on a fini presque la mise en place. Alors, comme vous pouvez le constater, on utilise 2 playmats issus des boîtes de jeu. Voilà, je trouvais qu'en vidéo, ça pouvait être pas mal de les utiliser. Ici, vous pouvez apercevoir mes 3 clés non forgées, tournées sur leur côté gris. Et puis, une fois une clé forgée, eh bien, on la retourne sur son côté coloré. Le premier de nous deux qui aura forgé ces 3 clés gagne immédiatement la partie. Voilà, c'est le seul objectif de Keyforge, le premier à avoir forgé 3 clés. Alors, nous allons d'abord déterminer au hasard avec quel archonte nous allons jouer. Les archontes, ce sont les factions dans Keyforge, hein. Donc là, j'ai sélectionné 6 archontes, chacun jouant avec 3 maisons. Et nous allons donc en tirer un au sort, là, hein, un chacun. Donc Lou, donne-moi un chiffre entre 1 et 6. 2. 2, et tu me dis quand je m'arrête. 4. Ok, 2, ce sera donc Jiwon. Ji-Wong, d'accord. Ok, très bien. Alors Ji-Wong, comment s'appelle-t-il exactement? Gardienne de l'Akmance. Gardienne de l'Atmos, montre-moi. On va regarder. Donc la particularité de Keyforge, bien entendu, c'est que c'est un jeu à deck unique. Donc ce deck Ji-Wong Gardienne de l'Akmance est un deck unique au monde. Voilà, avec constitué d'une, je ne sais plus exactement combien d'ailleurs, une trentaine de cartes dans une formule aléatoire, ben donc unique. Et ce deck joue avec 3 maisons. Nous avons là Logos, Ombre et Brobnar. Voilà, donc Lou aura 3 maisons représentées dans son deck. Et puis moi je vais tirer un archonte également au hasard. Donc tu vas me donner un chiffre entre 1 et 5. 1. 1, hop. Néhémia l'Argenté, doyen du manoir. Alors, eh bien écoutez, je jouerai avec Néhémia, qui joue donc là avec les maisons Logos à nouveau, Tu vois et puis Sanctum, Sanctum et Mars. Mars, ouais. C'est ça, hein? Et Mars, il me semble, hein. Alors là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué en vérité, et donc là, je me rappelle pas bien. Mais voilà, donc je joue moi avec ces 3 maisons-là. Ok, donc on peut prendre notre deck. Alors Néhémia, c'est celui-là, et toi, Lou? Moi, je sais pas. Ji-Wong. Ouais. Ok. Merci. Alors voilà, donc voici notre deck pour jouer. On a une carte de notre archonte qu'on va poser devant nous. Voilà, donc les maisons, elles sont représentées ici. Donc c'est bien Mars, Sanctum et Logos. Voilà. Ok. Donc je vais la poser là, ma maison. Encore que non, je vais la mettre de côté. Vous la verrez pas, mais c'est pas très grave. Et puis, on va pouvoir chacun mélanger notre deck, hein. Voilà, je me rappelle pas bien avoir joué souvent Néhémia. Néhémia l'Argenté, d'accord. Ok. Ok. Alors il faut savoir que là, Keyforge, c'est un jeu auquel Lou se débrouille plutôt pas mal. Et pendant toutes nos parties, Lou, on a gagné quand même pas mal, hein. Hein. Voilà, ok. Donc tu es prêt, Lou? Ouais. Voilà. Moi j'ai mélangé mon deck, je le mets de côté. Donc en fait, on a chacun notre deck, notre maison, et puis on va pouvoir jouer. Je vais vous expliquer un petit peu les cartes au fur et à mesure. Ce sera plus simple. Qui est premier joueur? On tire au sort? Ok. Allez, on tire au sort. Là. Eh bien non, raté.
Tu veux être premier joueur? Donc, je t'en prie, je te laisse la place de premier joueur. Ah zut. Puisque le premier joueur pioche 7 cartes, moi j'en n'en pioche que 6. Mais par contre, le premier joueur à son premier tour ne pourra jouer qu'une seule carte. Voilà. Je vais faire la mise au point sur mes cartes. Voici. Donc je vais les classer par maison. Vous voyez le logo en haut à gauche. Et puis en les jouant, je vais vous expliquer. Voilà. Ok, moi je vais jouer. Je vais dire que je vais jouer ombre. Et du coup, je vais jouer le passe-partout. Donc, Alors, là, je attends, Lou, tu vas un peu vite. On va expliquer quand même un petit peu vite fait le tour de jeu. Donc, à son tour, un joueur doit commencer par forger une clé si c'est possible. Forger une clé, comme je vous ai montré, c'est retourner la clé sur son côté coloré. Pour forger une clé, ça coûte naturellement 6 à ombre. Voici les jetons d'Aombre que l'on va essayer de collecter pendant la partie. Puisque à son début de tour, si l'on a 6 à ombre ou plus dans sa réserve, on doit forger une clé en payant 6 à ombre. Et on ne peut en forger qu'une seule au début de notre tour. Puis, le joueur doit choisir une maison qu'il va pouvoir jouer pour ce tour. Donc là, Lou, tu as choisi ombre. Ombre, très bien. Et ensuite, le joueur peut jouer des cartes de la maison choisie, jouer des artefacts de la maison choisie, donc artefacts ou créatures, des améliorations ou déclencher des actions. Donc on va voir ce que Lou va nous réserver sur ce premier tour. Un artefact. Voilà, c'est la seule carte d'ailleurs que tu peux jouer, puisque c'est le premier tour. Alors, je vais la montrer. Voici donc un artefact qui rentre en jeu incliné. Donc on ne peut pas utiliser son action immédiatement, mais qu'à partir du tour suivant. Un artefact qui s'appelle Passepartout, les illustrations originales de Keyforge, c'est-à-dire que là, les illustrations dans Keyforge forment un monde original, hein, à lui tout seul. Voilà, donc quand on est capté par cet univers, je trouve que c'est un univers assez particulier, Keyforge, mais assez sympathique, hein, qui mélange plusieurs styles en fait, héroïque fantasy, futuriste. Voilà. Donc cette action par exemple que pourrait déclencher Lou à partir de son prochain tour, s'il joue à nouveau Ombre, une créature alliée capture un naon. Ok, on verra ce que ça dit. Et il y a un petit texte, Passepartout vendu séparément. Ok, bon, très bien. Eh bien voilà Lou, donc tu as terminé ton tour, tu redresses et tu pioches. Tu pioches jusqu'à avoir 6 cartes en main. J'en ai déjà 6. Ok, donc c'est à moi. Alors moi je dois commencer par forger une clé si possible, mais là c'est pas possible. Et puis ensuite je choisis une maison. Alors, je vais regarder un peu mes cartes. Alors, oui. D'accord. Bon, je vais choisir donc, c'est quoi? C'est Logos. Non, pardon, Sanctum. Je choisis la maison Sanctum et je joue une action. Alors une carte d'action, en fait, c'est une carte que l'on va jouer immédiatement et que l'on va défausser dans la foulée, comme une carte d'événement. Par contre, celle-ci, en la jouant, me rapporte immédiatement 3 à ombre. Oui, il n'existe aucun sanctuaire sur le creuset, il n'y a que le sanctum. Œuvre de charité, je la joue. C'est une action, je vais la défausser, mais je gagne immédiatement 3 à ombre. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même poser ma carte ici, hein, pour qu'on la voit. Hein. Voilà. Voilà, et ça c'est défaussé. Et effectivement, c'est un peu abusé, là, 3 ombres d'un coup, c'est pas mal. Puis, je peux jouer encore du Sanctum si je veux. Hein. Mais là, en l'occurrence, si. Bah si, pourquoi? Bien sûr, je vais jouer ça. Non, c'est ça. Ok. Non, c'est tout. Sanctum, c'est ça. Faut pas que je confonde avec Logos. Là, je trouve que les deux logos sont un peu similaires. Ok, je redresse. J'ai rien à redresser. Je pioche jusqu'à avoir 6 cartes, donc je pioche une carte. Voilà. Et c'est à toi, Lou. C'est à moi? Ouais. Alors, moi, je vais dire que je vais jouer... d'abord, je vais faire une clé. Bon, je peux pas. Oui. Ensuite, je dis que je vais jouer Logos. Je vais commencer par jouer un artefact. Voilà. D'accord. Un exploiteur d'anomalie. Ensuite, je vais jouer un mangeur de cerveau. C'est une créature. Ouais. Alors, je vais la montrer, tiens. Je te coupe un petit peu, puisque c'est la première créature en jeu. Alors, le mangeur de cerveau, tout un programme. Donc là, tu joues la maison Logos, Lou, hein, c'est ça, hein? Ouais. Le mangeur de cerveau, il a 6 en puissance.
Donc ça veut dire que quand il va attaquer ou être attaqué, il va infliger 6 dégâts. Il n'a pas d'armure. Voilà, sa valeur d'armure ici est à 0. C'est un cyborg bête et après qu'une créature est détruite en combattant le mangeur de cerveau, piochez une carte. Ok. Donc les créatures, de la même façon que les artefacts, rentrent en jeu inclinés. Donc on ne peut pas les utiliser immédiatement. Voilà. Ensuite, je vais jouer un bat drone. Tu veux le montrer ou... Un bat drone de puissance 2. Oui, on peut voir qu'est-ce qu'il a de spécial celui-là, un bat drone. Puissance 2, je vous montre un peu les cartes en début de partie, mais après, on s'en passera. Escarmouche, quand vous utilisez cette créature pour combattre, elle ne subit pas de dégâts en retour. Effectivement, hein, je viens de le dire, quand on attaque une créature adverse, on inflige ses propres dégâts, mais on reçoit également les dégâts de la puissance adverse. Après qu'elle ait survécu en combat, elle vole un à ombre. Ce qui est embêtant pour moi, ça. Voilà, et ensuite, je vais jouer le docteur Escotera. D'accord. Une créature à nouveau, 4 de puissance, et gagnez un aombre pour chaque clé forgée par votre adversaire. Bon, bah là, 0. 0, ensuite je redresse. Voilà. Toutes tes cartes. Et je pioche. Ok. Bon, alors moi, pour l'instant, devant moi, c'est un peu vide. Hein. Vous voyez, on a la ligne de front, en fait, ici, pour poser nos créatures, et on a ici la ligne des artefacts. Alors moi, j'ai joué aucune carte encore, il va falloir que je m'y mette. Donc c'est parti, d'ailleurs. C'est à moi. Alors, je vais faire la mise au point, du coup, là, sur mes cartes. Ok, alors, on peut défausser des cartes également hein, dans son tour. Qu'est-ce que je vais choisir là? T'as pas d'ombre là? Non. D'accord. Ok. Ok, ben c'est compliqué avec ces cartes en main là. Donc je vais choisir la maison Logos. Je joue simplement une action là. Jouer. Alors, hop, qui me fait gagner un à ombre, comme indiqué sur la carte. Donc je le prends. Puis jouer la carte du sommet de votre deck. Donc la carte du sommet de mon deck, c'est celle-ci. C'est une créature, Vésima Servodrone. Alors, je vous montre un peu pour que vous voyez l'illustration aussi. Hein. Alors, moisson. Moisson, c'est quoi? On peut utiliser ces créatures à chaque tour pour combattre, en les inclinant, ou pour moissonner, en les inclinant également. Moissonner, bah, on incline la créature, on gagne un aon, tout simplement. Et celle-ci, après avoir moissonné, me permet d'archiver une créature ou un artefact allié qui se trouve en jeu. D'accord. Bon, bah très bien. Alors, en tout cas, elle est jouée. Inclinée, donc. Puis, j'étais sur la maison Logos. Donc, je peux jouer celle-ci. Oui, voilà, je vais jouer mon bat de drone. Hein. Donc, hop, ici sur ma ligne de front, incliné. Et puis, c'est tout. Donc, je vais redresser. Je vais piocher jusqu'à avoir 6 cartes. Voilà. Et c'est à toi, Lou. Moi, je vais jouer Logos. Donc, je vais commencer par jouer un archiviste de Ganymède, donc incliné. Avec mon bat de drone, il va attaquer lui. Donc, je lui mets 2 dégâts. D'accord. Mais je me prends 0 dégâts en retour parce qu'il est escarmouche. D'accord. Et en combat, je te vole un ombre. Voilà. Ok. Ensuite, lui, il va attaquer... Ah mince. Oui, c'est ça. Avec mon exploiteur d'anomalie, je vais détruire une créature blessée. Donc ça, c'est détruit. D'accord. Avec mon mangeur de cerveau, je l'incline. Et j'attaque lui, il est mort. D'accord. Voilà. Et après qu'une créature est détruite en combattant le mangeur de cerveau, piochez une carte. Je me prends 2 dégâts. Et je pioche Oui, une quand carte. même, oui. D'accord. Et lui, il va moissonner. Voilà, bon bah vous voyez, hein, je vous disais que Lou il a quelques automatismes sur ce jeu, hein, contrairement à moi. Donc voilà, donc là t'as fait du ménage, hein, on peut dire. Ouais. T'as fini ton tour ou t'as d'autres cartes à jouer? J'ai fini mon tour, je reste. Ok. Et donc tu pioches. Non, c'est fait. D'accord. Bon, c'est à moi? Ouais. Ok. Bon, c'est parti. Alors il va falloir se réveiller. C'est parti. Alors, t'as quoi comme artefact toi? Ces deux-là. Oui, mais tu peux me lire les effets s'il te plaît? Passe-partout, action, une créature alliée capture un à ombre. Et exploiteur d'anomalie, détruisez une créature blessée. D'accord. Ok.
Je n'ai pas de créature en main. C'est un peu embêtant quand même. Donc, je vais jouer quoi? Ah ben je vais jouer activation à distance. Enfin, je vais jouer la maison donc Logos à nouveau. C'est une carte d'action qui me permet de gagner 1 à ombre et utiliser un artefact de votre adversaire comme s'il était à vous. Donc je l'utilise, je l'incline, je suppose. Ouais. Et je détruis une créature blessée. Voilà. Bah, c'est là. Voilà. Ah, zut. Ok. Et du coup, il se redresse tout de suite ou à la fin de dos, il se redresse? Ah non. Ah ouais? Ok. Puis, utilisez une artefact de votre adversaire comme s'il était à vous. Ouais, est-ce qu'il fallait même l'incliner? Je suis pas sûr. Hein. Faudrait regarder dans la règle. Bon, enfin, en tout cas, j'ai terminé mon tour. Je pioche une carte. Et je vais regarder dans la règle pendant que tu joues. Voilà. Ok. Bon, et je n'ai toujours pas de créature dans les mains. Enfin, j'en ai une, mais enfin bon. Ok, d'accord. C'est à moi? Ouais, à toi. Donc, moi, je vais jouer D'accord. Logos. Donc, avec celui-là, je vais moissonner. Utiliser. Quand je moissonne, j'ai le droit d'archiver une carte. Archiver une carte, c'est la mettre de côté et je pourrai la récupérer plus tard. Moi, je vais mettre celle-là, je vais archiver celle-là. Ensuite, celui-là, je vais moissonner. Avec celui-là, je vais moissonner. Voilà. Je vais jouer la bibliothèque de Babil. Et bah, c'est tout. Je redresse. Et je repioche. D'accord. Bon. J'ai pas trouvé tout à fait la précision hein, sur utiliser, mais a priori, je devais bien l'incliner. Hein. Ouais, bah, de toute façon, Ouais. ça change rien. Ouais, ok. Bon, t'as joué donc ton tour. Ouais. J'ai pas bien suivi du coup, mais J'ai c'est pas moissonné, très... moissonné, et voilà, j'ai joué ça. Et t'es prêt à forger une clé là, non? Non, pas encore. T'en as combien? 5? Ok. Bon, allez, c'est à moi, c'est parti. Alors, je dois choisir une maison. Donc, moi, j'ai combien? 4 à ombre. Ok, je vais jouer la maison Sanctum. Et ce que je vais faire, je vais jouer une action, prise honorable, qui me permet de gagner 1 à ombre. Et chaque créature chevalier allié capture 1 à ombre. J'en ai pas, ok. Ensuite, je vais défausser 3 cartes. Voilà. 3 cartes? Ouais, je défausse ces 3 cartes là. C'est 5 tomes, hein, les 3 cartes. Ouais, ouais. Ok. Bah oui, oui. Ah oui, oui, ok. Je défausse 3 cartes Sanctum. Et je repioche. Eh ben. Bah oui, parce que j'aimerais bien avoir des créatures en main. Et je n'en ai toujours pas. Mais c'est incroyable, j'ai pas de créatures. Ah, quand même. Voilà. C'est à moi? Sans créatures, si vous voulez, dans le jeu, on peut pas faire grand chose. Donc là, j'ai l'impression que dans mon deck, il n'y en a pas 36 000. On va voir. Hein. Allez, c'est à toi, Lou. Moi, j'ai une archive ici. J'ai archivé une carte. D'accord. Euh, Donc c'est après avoir choisi la maison que tu peux la récupérer éventuellement. ouais, non. Je vais incliner la bibliothèque de Babil pour piocher une carte. Ensuite, je vais jouer une autre bibliothèque de Babil. Voilà. Qui te Avec- permet quoi, donc? Bah, à chaque fois, c'est piocher une carte, les deux. D'accord. Ensuite, je vais moissonner. Moissonner. Et moissonner. Ah oui, c'est sûr, hein, je t'attaque pas, donc c'est sûr, t'es Et tranquille. donc, Hein. je suis prêt à forger une clé. Et je repioche pas, j'ai pas joué de carte. Bah tu redresses quand même. Ouais. Ok, vous voyez, donc ça va vite. Alors Lou, il est prêt à forger une clé, effectivement, il a 2, 4, 6, 8 à ombre sur son archonte. J'ai un tour pour essayer d'en empêcher, mais ça va être compliqué. Alors on va voir ce qu'on a en main. Est-ce qu'on peut jouer avec ces cartes-là? Ah oui, ça peut être pas mal. Ah, quoique... Oui, si, ça peut être pas mal. Je vais peut-être faire ça. Donc déjà, alors je vais jouer Mars. Et... Ouais. Je vais jouer Mars et je vais jouer
étoile phosphoreuse. Voilà, une carte d'action, donc comme un événement. Comme vous pouvez lire sur la carte, hein, sonnez chaque créature qui n'appartient pas à la maison de Mars, gagnez 2 chaînes. Alors, Wow. je la joue. Donc, toutes tes créatures sont sonnées, Lou. Alors, le marqueur sonné, c'est comme ça. Une créature sonnée, au tour d'après, elle s'incline et elle retire juste son marqueur sonné. Elle ne peut pas combattre ou moissonner. Voilà. Et donc, moi, je gagne 2 chaînes. Alors, 2 chaînes, ça veut dire quoi? Tout simplement, j'avance ici un marqueur sur mon compteur de chaînes, ici jusqu'à 2. Ça veut dire que à la prochaine fois que je pioche des cartes, au lieu d'en piocher jusqu'à en avoir 6, je pioche jusqu'à en avoir une de moins, comme indiqué là. Et à ce moment-là, je baisse mon marqueur de chaîne. Voilà. Et le tour d'après, la même chose. Voilà. Donc, je le mets de côté. Je suis à 2. Mais j'ai sonné tes 3 créatures. Ensuite, je joue John Smith, une créature qui rentre en jeu incliné, insaisissable. Et puis je joue pinceur brouilleur. Les clés de votre adversaire coûtent plus 1 à ombre. Voilà. Et puis c'est tout. Et donc là, je vais piocher. Non, je vais redresser, pardon. Et piocher 3 cartes. Voilà. Ouais, du coup, ma clé, elle coûte 7 en fait. Ta clé, elle coûte 7, ouais. Eh ben. Voilà, donc c'est ton tour. Tu forges. Voilà, ensuite, je vais choisir ombre et je vais prendre mon archive. Lou, t'as payé, mais t'as pas forgé ta clé. Ah ouais. Je vais choisir ombre et du coup, je vais prendre mon archive. Ensuite, je vais jouer une action. Voler 1 à ombre. Si vous le faites, infligez 2 dégâts à une créature. Donc, je vais mettre 2 dégâts à celle-là. Ensuite, je vais jouer murmure incessant, qui me fait gagner 1 à ombre. Infliger 2 dégâts à une créature, donc celle-là. Ah, elle a bouclier 1. Ouais. Ah, Donc je vais Donc, prendre en 3 fait- dégâts en tout. Hein. non, du coup c'était moins 1 et les dégâts. Ouais. Du coup j'ai infligé 2 dégâts à celle-là qui est morte. D'accord. C'est pas une attaque, hein. Ouais, non. C'est pas un combat, d'accord. Et si ces dégâts détruisent cette créature, volez 1 à ombre. Voilà. Ensuite, je vais jouer Umbra. Incliné. Umbra, d'accord, oui. C'est Ensuite- quoi une créature? Ok. Ensuite, je vais faire une action. Une créature alliée capture 1 à ombre. Je vais la mettre là. Allez. Et c'est tout. Je redresse et je repioche. Ok. Bon, alors, vous voyez, c'est quand même assez mal parti, là, je dirais. Pour moi. On va voir. Allez, il faut rester positif. C'est à moi de jouer. Ouais. T'as redressé, t'as pioché. Ouais. Ok. Est-ce qu'on va pouvoir jouer des cartes? Ah, quand même, alors là. Ok. Bon, je vais jouer donc Sanctum. Donc je joue d'abord mon champion Anafiel, 6 de puissance, ici, incliné. Il a provocation. Hein. Provocation, ça veut dire que les voisins de cette créature, donc comme indiqué dessus, ne peuvent pas être attaqués, à moins d'également avoir provocation. Ok. Ok, donc voilà. Et donc normalement, provocation, on les met un petit peu en avant, les créatures. Ok. Ensuite, je vais jouer une carte d'action. T'as des artefacts là-bas en main? Là-bas, oui. Ouais. Normalement, bah non, pas en main, mais ici, oui. Ok. Je vais jouer reliquaire chuchotant. Renvoyer un artefact dans la main de son propriétaire. Donc je vais renvoyer le passe-partout. Ok. Ensuite, je joue... Non, ça ne me faisait pas gagner d'armes, ça. Non. Je vais jouer le redressement judiciaire, une carte d'action qui me fait gagner 1 à ombre. Et choisissez une créature alliée qui capture 2 à ombre. 2 à ombre. Ouais, Je dis qui? je vais mettre là. Ok. Voilà, et puis c'est tout. C'est à moi? Non, puisque j'ai pas redressé et pioché. Oh, j'arrive pas à forger ma première clé là, c'est fou quand même. C'est quoi ce deck nul? Voilà. Ou ce joueur nul, je ne sais pas. Bon, allez, voilà, à toi Lou. Je vais jouer. Moi, je vais jouer Brobnar. Je vais commencer par jouer Trembleterre. Jouer
Détruisez chaque créature dont la puissance est inférieure ou égale à 3. Bon, c'est pas super bénéfique pour moi. Ça détruit celle-là, celle-là et celle-là. Ah, effectivement. Donc tu rassembles tes créatures, hein, parce que l'emplacement sur la ligne de front a une importance. Hein, et donc les créatures détruites, hop, les autres se regroupent. Hein. Voilà. Ensuite, je vais jouer le crash-feu. Voilà. Ensuite, je vais jouer Crump. Voilà. Ensuite, je vais jouer Avalanche Bilgoum. Ensuite, je vais jouer une colère qui me fait gagner 1 à ombre. Je redresse une créature alliée et je la fais combattre. Je vais redresser celle-là et je combats celui-là. Donc, il est mort. Et moi, je me prends 6 Attends, dégâts. j'ai 1 d'armure quand même. Moi, t'es mort quand même. Ok. Et toi? 6 dégâts? Ouais, La ombre capturée, c'est pour toi? c'est pour moi. Voilà. Ok. Du coup, il est incliné. Ensuite, je vais jouer Maîtrise de ta mère. Maîtrise de ta Ici. mère, d'accord. Ça me fait Alors gagner ça, c'est une amélioration. Tiens, je vais la 1 montrer. à ombre. Ça me fait gagner 1 à ombre déjà. Je l'ai. Ouais, c'est la première amélioration, je crois. Hein. Voilà, on a aussi, donc c'est le 4e titre de carte. Après les artefacts, les créatures et les cartes d'action, nous avons les améliorations. Donc Lou a gagné un ombre, comme indiqué. Et l'amélioration se pose sous une créature. Et donc, cette créature gagne provocation. Voilà. Soignez entièrement cette créature en jouant cette amélioration. C'est ce que tu as fait, Lou? Non, là, ça vient jamais. Ouais, tiens. Je la mets dessous. Ok. Voilà. Ensuite, je redresse tout. Et je pioche. Je suis pas vraiment prêt à forger une clé parce que ça me fait que ça coûte plus 1. Oui, d'accord. C'est à moi? Ouais. Allez, il faut réagir maintenant ou jamais parce que... T'as des robots, toi, en jeu? Des robots? Ouais. Non, t'as pas de robots, t'as des géants surtout. Non, Ok. j'ai un cyborg. Bon, ça me sert à rien. Ouais, en fait, j'aime pas du tout mes maisons, là. Moi, j'aime bien Brobnar, mais là, alors là, Logos et Sanctum, là, bof. Alors, Sanctum, encore, à la Bah, t'as rigueur. pas Brobnar. Ouais, non, mais je sais, c'est pour ça que Ah. je dis que... Bah, je vais jouer donc Sanctum quand même. Donc, je vais jouer une carte d'action, prise d'otage, qui me fait gagner un à ombre. Et pour le reste du tour, chaque fois qu'une créature alliée combat, elle capture un à ombre. D'accord? Ouais, ben. Bon, voilà. Ensuite, je vais jouer donc une créature là. Evel le marchand. Ayel le marchand, pardon. Chaque fois que vous jouez un artefact, gagnez un à ombre. Ok. Et je vais jouer Inspiration action. Redresser une créature alliée et utilisez-la. Redresser une créature alliée et utilisez-la. Donc. Et j'ai quoi pour chaque fois qu'une créature alliée combat, elle capture un ombre. Ok. Donc, je vais jouer... Ah, mais tes créatures, elles sont ultra puissantes en plus. Ouais. Ouais, je peux en attaquer aucune, là. C'est celle-là. Bah, elle met 4 dégâts, non? Ouais, elle met 4 dégâts, de toute façon, tu meurs. Bah oui, donc je peux pas activer ma capacité. Ouais, bah si, je vais faire ça. Ah bah non, ouais, non, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire là? Redresser une carte. Ouais, bah je vais redresser celle-ci et je vais l'activer pour moissonner. Voilà. Tac. Eh ben. Non, bah non. Ah, je suis nul. Non, non, non. Je vais redresser celle-ci et je vais l'activer pour moissonner. Et en combat moisson, elle capture un ombre. Voilà. Ok. Voilà. De toute façon, Voici. elle n'a pas resté vivante longtemps. Ok, donc ça c'est bon. Et je redresse et je pioche. Bon, j'espère que j'ai pas fait d'erreur là. Oui, d'accord, ok. Bon, on va voir. Machine de la mort. Peut-être ça peut faire quelque chose, ça. Ok, à toi, Lou. C'est à moi? Ouais. Moi, je vais jouer Brobnar. Alors, donc je vais commencer par jouer lui.
après qu'une créature ennemie est détruite en combattant Crump, son contrôleur perd un ombre. Donc, je vais attaquer celle-là. Donc, elle est morte. Je récupère cette ombre-là. Oui, ça, c'est défaussé. Moi, je me prends 4 dégâts en retour. Et du coup, après qu'une créature ennemie est détruite en combattant Crump, son contrôleur perd un ombre. Voilà. Ensuite, lui, je vais... Avec elle, je vais moissonner. Avec lui, je vais attaquer. Je vais attaquer celui-là. Bah en gros, il est mort. Et moi, je me prends 2 dégâts sinon. Parce que j'ai une armure. D'accord. T'as 1 d'armure et moi je lui mets 3 dégâts. Donc effectivement, 2 dégâts seulement sur la créature de loup. Ensuite, je vais moissonner avec celle-là. Voilà. Et c'est tout. À part ça, je suis prêt à forger une clé. Ok. Bon, c'est à moi? Ouais. Je peux rien faire avec mes cartes, hein, franchement. Ah, j'ai des créatures quand même en main, là, un petit peu, ouais. Ouais, déjà, on va commencer par faire ça. Je vais jouer Mars. Je joue une action, décharge IEM. Alors là, Lou, il va pas trop aimer. Oh. Déjà, je gagne 1 à ombre. Voilà. Et puis, chaque créature de Mars et chaque créature robot est sonnée. Voilà. Alors, t'as des robots? Non. Non. Chaque artefact est détruit. Ok. Voilà. Mais t'as pas oublié un peu ton marqueur de chaîne? Ah ouais, certainement, ouais. Oui, certainement, effectivement, j'avais oublié l'histoire du marqueur de chaîne. Bon, bah, je vais l'activer après, Lou. Ouais. Ouais, désolé, ouais. Alors, ensuite, je vais jouer pinceur brouilleur. Les clés de votre adversaire coûtent +1. Encore. Je vais jouer embrouilleur d'esprit, ici. Voilà. Et je vais repiocher. Donc là, justement, cette fois-ci, je vais baisser mon marqueur de chaîne de 1 et je vais piocher que 2 cartes. Ah, excusez-moi pour ce misplay, j'ai encore oublié cet effet, là. Ok, C'est voilà. à moi. Du coup, je dois forger une clé pour 7. Oui. Donc j'ai forgé une clé. Et après avoir forgé une clé, infliger 2 dégâts à chaque créature ennemie. Donc ça, elle est morte. Et lui, je lui mets 1 dégât. Ok. 1 dégât parce que j'ai 1 d'armure. Hein. Ouais. Ensuite, je vais jouer Brodnar. Laisse-moi forger une clé au moins, Lou. Avec lui, je vais attaquer celle-là. Donc il est mort. Ouais, tu prends des dégâts quand même. Hein. Ouais, je 4. prends 4 dégâts. Ensuite, avec celui-là, je vais moissonner, avec celui-là aussi, avec celui-là aussi. Donc je gagne 3 armes. Et c'est à toi. Non. Ah oui, pardon, je redresse. Je repioche, mais comme j'ai déjà 6 cartes en main. D'accord, bon, cette fois c'est à moi. Je peux toujours pas forger de clé. Oh là là, j'aimerais bien forger au moins une clé, quoi, pendant cette partie. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Ok, je vais jouer... Je sais pas quoi. Je vais jouer Logos. Une carte d'action, déphasage. Vous pouvez jouer une carte n'appartenant pas à la maison Logos ce tour-ci. Donc je vais jouer mes phéromones de combat, c'est un artefact. Je le mets là. Je gagne 1 à ombre. Et puis... Ah, je vais jouer mon titan mécano, créature. Donc là, tant que le titan mécano est situé sur un flanc, chaque clé coûte -1. D'accord? Il est situé sur un flanc là ou pas? Oui. Ok. Ok. Ensuite, je vais jouer Kixo l'aventurier. Ah non, attends.
Non, avant, je vais essayer de jouer mieux que ça. Je joue pas mon titan mécano tout de suite. Je vais jouer d'abord ma machine de la mort, évidemment. C'est une carte d'action. Non, c'est un artefact. Ah bah de toute façon, bon, peu importe. Je peux pas utiliser la source là. Bon, je fais n'importe quoi. Voilà, donc mon titan mécano, ok. Et je vais jouer Kixo l'aventurier qui a escarmouche. Voilà, c'est tout. Voilà. Et j'ai plus de cartes en main? Bon bah très bien. D'ailleurs, je ne dois en repiocher que 5. Puisque j'avais encore un marqueur de chaîne, mais là, cette fois, j'en ai plus. Hein. Et donc, je suis prêt à forger une clé. Voilà. Ok. Alors, moi je vais jouer Grognard. Avec lui, je vais moissonner. Ouais, allez, je te laisse. Avec lui, je vais moissonner. Avec lui, je vais moissonner. Avec lui, j'attaque. Donc j'attaque. J'attaque celui-là. Il est mort. Je mets 6 dégâts. Pourquoi 6 dégâts? T'attaques avec qui? Bah, celui-là. D'accord, tu te prends Mais 6 dégâts en retour. Ouais, voilà. Et avec celui-là, je moissonne. Et je suis prêt à forger une clé. Ok. Ok, donc à moi, je vais jouer... Ah bah, moi, je commence par forger une clé, déjà, Pour 6. pour 6, voilà, c'est la première chose. Hein. Voilà, ah, j'aurais quand même forgé une clé pendant Si cette j'avais partie. voulu, j'aurais pu ne pas te le laisser. Hein. Ah bah, c'est sympa, ah bon. Mais je laisse. Ok, ensuite... Pourquoi mes cartes sont toutes inclinées, là? J'avais certainement oublié de les redresser. Hein. Ouais, je pense. Ouais. Voilà, ok. Donc, qu'est-ce que je joue comme maison? Bon bah allez, je vais jouer ça, là. Je joue les portes du paradis, une carte d'action qui me fait gagner 1 à ombre. Et chaque joueur qui possède au moins 6 à ombre est réduit à 5 à ombre. Oh. Voilà. Tu gagnes pas de chaîne? Non. Donc tu as 5 à ombre. Et puis c'est tout, puisque je n'avais que cette carte de la maison Sanctum. Donc je pioche. Voilà. Je redresse et c'est bon. À toi, Lou. C'est à moi? Ouais. Bah, je moissonne. Je moissonne. Je moissonne. Et je moissonne. D'accord. Combien d'ombres là? 9. Et je suis prêt à forger une clé. T'as pas fini ton tour. Hein. Ouais, je redresse. Et tu pioches. Non, je pioche pas, j'ai toujours 6 cartes. D'accord. T'avais choisi quoi? Promenade, du coup. Ouais. Oui, d'accord. Ok. Bon, bah moi je vais choisir... vous en doutez, je vais choisir Logos. Donc... Ah bah ça y est, j'ai des bonnes cartes là, en main. Ça y est, ouais. Ça y est, j'ai des bonnes cartes en main. C'est cool. Ouais, je vais tout de suite activer ma machine de la mort, donc du coup. Défausser la carte du sommet du deck de chaque joueur. Alors pour moi, ce sera Mars. Et moi, c'est Logos. Pour chacune de ces cartes, détruisez une créature ou un artefact de la même maison que la carte révélée si possible. Donc moi, je dois choisir, je dois défausser mon artefact. Bon, bah c'est pas grave. Et moi, tu peux détruire ou... Tu dois détruire une créature de la maison Logos, là, ou un Je ferai artefact. ça Non. Pour chacune de ces cartes, détruisez une créature ou un artefact de la même maison que la carte révélée. Ah, bah c'est moi qui dois le faire. Ah, c'est moi qui dois le faire. Donc je vais détruire, bah celle-là. Voilà. Ok. Du coup, tu prends un ombre. Ah oui, merci. Si cette action n'a pas détruit 2 cartes, détruisez la machine de la mort. Bon, bah ça a bien détruit 2 cartes. Hein. Mon artefact et ta créature, que tu regroupes là d'ailleurs, Lou. Voilà. Ensuite, je vais jouer accès à la bibliothèque. Chaque fois, pour le reste du tour, chaque fois que vous jouez une autre carte, piochez une carte. Celle-là est géniale. Hein.
Bah Voilà. ouais, après si tu peux Donc, mettre une carte, c'est pas... Je joue l'archiviste de Ganymède. Donc qui me permet de piocher une carte. Ensuite, je vais jouer la mer. Que je vais mettre là. Lors de votre étape, piochez des cartes, refaites votre main avec une carte supplémentaire. Ok. Ensuite, je vais jouer... Et donc, je pioche une carte. Okay. Ensuite, je vais jouer Kixo l'aventurier. Ici. Tu pioches une carte. Et je pioche une carte. Ok. Ensuite, je vais jouer... Alors, attendez, je regarde un petit peu le plateau, parce que là, bon, de toute façon, je pense que c'est foutu. Hein. Je vois pas trop ce que je pourrais faire. Je vais... Donc, du coup, je vais faire ça. Quark, tueur bondissant. Une action. Détruisez une créature ennemie et une créature alliée. Vous pouvez répéter cet effet autant de fois que vous le souhaitez, tant qu'il est possible de le résoudre entièrement. Wow. Bon bah donc 4 créatures, 4 créatures, je détruis tout le monde. Allez hop, boum. Wow. Ah voilà, allez, c'était ma dernière action dans cette partie, au moins Ça aura fait du ménage, hein. petite action mémorable en fin de partie. Alors il n'y a pas d'effet de détruit, Lou, regarde bien sur tes cartes. Hein. Parce que Non. voilà, ok. Bon voilà. Et puis je redresse, je pioche, bah, je suis obligé de mélanger mon deck. Bon, je vais le mélanger pour la forme. Hein. Voilà, tiens, je vais refaire la mise au point. Voilà, et Lou, tu vas pouvoir forger ta dernière clé, c'est ça? C'est ça. Ouais. Bon, laisse-moi piocher quand même une dernière carte. Non, 3 cartes. 1, 2. Ah bah non, mais c'est fou hein, ce jeu. Voilà, ok, Merci, hein. d'accord. Bon, bah très bien. Je Et vais Lou, pouvoir bouger. voilà la troisième, et donc c'est la victoire pour toi. Bon, bah écoutez, moi ce qui me rassure dans cette partie, c'est que j'ai pu forger une clé, ce qui n'a pas toujours été le cas. Bravo à toi, Lou. Je m'avoue vaincu une fois de plus. Bon, bah voilà, donc qui forge, vous voyez, jeu de duel, d'affrontement. Bah, ça dépend un petit peu des decks qu'on a en main. Franchement, moi, Néhémia l'Argenté, j'en avais pas trop souvenir. Je sais que j'ai déjà perdu avec ce deck. Et j'aurais certainement préféré avoir Ji-Wong ou, je sais pas, ouais, Cécile Justice, Zita la Néfaste. Enfin bref, on a plusieurs maisons là qui sont là. Je vais pas me cacher derrière le deck. J'avoue aussi que je suis vraiment très nul à ce jeu, quoi. Je maîtrise rien du tout. Mais cela dit, je comprends. Comment dire, j'aime beaucoup le jeu quand même, quoi. Hein, c'est un jeu qui fait partie de notre top 5 de nos jeux pour 2 joueurs. Ouais. On a fait quand même plus de... Là, c'est notre 18e partie avec Lou. Et j'aime beaucoup ce jeu malgré mes défaites successives. Voilà. Cela dit, je trouve qu'il est... Voilà, je pense qu'il faut quand même un petit peu de pratique pour maîtriser un deck. Et je pense même qu'en fait, l'idéal, c'est de faire des parties en aller-retour. Hein, là, il faudrait faire une revanche où on Ouais. échange les 2 decks. Voilà. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Mais tu as apprécié la partie, Lou? Ouais. C'est un jeu que tu aimes aussi particulièrement. Moi j'aime bien. Ouais. Donc voilà, on va pouvoir vous laisser ici. Ouais. Avec la machine de la mort là sous les yeux. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner hein, si c'est pas fait encore, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo. N'hésitez pas également à mettre des pouces en l'air si la vidéo vous plaît. Allez voilà, à bientôt. Ciao ciao.